Alors, j'ai vu un post encore sur Instagram par Magnetize Yourself. Fait que vous pouvez aller les voir. C'est en anglais. Si vous comprenez l'anglais, ils ont des bonnes affaires. L'abondance, c'est beaucoup plus profond que l'argent. C'est un état énergétique d'ouverture, de réceptivité, de confiance, d'expansion. C'est le sentiment de ne plus s'agripper tête à la vie que tu bloques accidentellement toutes les choses que tu essaies de recevoir. Plusieurs personnes apprennent à manifester à partir du 3D. Le 3D, c'est l'état physique. Je manifeste de la salade. Je manifeste, il y a le 5D qui est le subconscient, qui est le côté spirituel, l'âme, tout le côté énergie que tu vois pas. Et pour ceux qui connaissent pas ça. Donc, la majorité des gens manifestent du 3D au travers de la force, au travers de l'hyper-contrôle, au travers de l'obsession sur des chiffres, les lignes de temps, les mesures, les résultats, de toujours monitorer constamment la réalité physique. Bon, j'ai-tu de l'argent? J'ai-tu de l'argent? OK. J'ai-tu des clients? J'ai-tu ci? J'ai-tu ça? OK? Et ils font un attentat de pousser la réalité en place au travers de la pression. Et comme oui, ça peut créer du mouvement temporaire, ça crée aussi une contraction interne. La résistance, la peur, le burn-out, l'hyperfixation. Puis ton système nerveux devient barré dans le mode de scarcité, ou est-ce que c'est le mode de manque, sans même le réaliser, que tu manques partout. Parce que le manque, c'est pas juste l'absence d'argent. Le manque, c'est la constriction énergétique. C'est la croyance que tout doit être contrôlé, vraiment serré, vraiment comme tight, ou ça va disparaître. L'abondance, ce n'est pas passif. C'est vraiment incroyablement intentionnel. Ça bouge de la confiance, ça part de la confiance au lieu de la peur. Ça relâche la pression émotionnelle constante du « je sais pas assez, je n'ai pas assez, je ne suis pas assez ». Ça permet d'apprécier ce qui existe déjà tout en restant énergétiquement ouvert à ce qui se déroule devant nous. Ce chiffre, ça te shift en dehors de la vision en tunnel, là, comme ça. Là. Toi, tu vois juste ça. Là. Ça te sort de ça. Et ça t'amène à une perspective de vue d'oiseau. Fait que tu vas voir la vue d'ensemble au lieu de juste voir comme ça. Avec une perspective où tu commences à réaliser que la vie n'est pas un chaos random. C'est un système énergétique intelligent constamment en train de se réorganiser en réponse à ton état de conscience. Ça veut dire que si tu penses que tu n'es pas assez, littéralement, énergétiquement, tu vas attirer les gens, les circonstances qui vont prouver que tu n'es pas assez. Fait que tu vas attirer la personne là, tu vas attirer cette personne-là, tu vas attirer ça. Puis là, quand tu commences à faire ton travail intérieur, tu dis « OK, je suis assez ». Ah, cette personne-là qui s'en venait, qui est un match à toi qui n'est pas assez, là, tu viens de dire « Je suis assez », elle va être repulsée, puis il va y avoir quelqu'un d'autre qui va venir et tu dis « Ah oui, t'es assez ». Littéralement, quand tu regardes en haut, tu vas voir ça comme tout. Le monde qui rentre puis qui sort selon ta vibration. C'est pour ça que l'abondance, la vraie abondance, elle est légère, douce, plus spacieuse, pas parce qu'il n'y a rien qui arrive, mais parce que tu n'essaies plus de micro-manager l'univers d'un état de peur. Et la peur, c'est un état qui est vraiment plus bas énergétiquement. Et ça, c'est la différence entre le 3D et le 5D. C'est là que la différence entre le 3D et le 5D devient importante. Le 3D, il dit pousse plus fort, contrôle plus, calcule toutes les variables, force les résultats, regarde l'horloge, mesure chaque pas. Le 5D comprend que la réalité est vibrationnelle en premier et physique en deuxième. Donc, quand je vous dis il faut le croire pour le voir, il faut que tu l'imagines en dedans de toi, il faut que tu ressentes l'émotion avant. Quand tu commences à te sentir bien, là, les choses vont arriver. Pas, faut forcer pour que les choses arrivent pour que tu te sentes bien après. Le 5D comprend que tes croyances subconscientes, que ton système nerveux, à l'état de ton système nerveux, la base de tes émotions, ton concept de soi et ta fréquence énergétique sont constamment en train d'influencer la ligne de vie avec laquelle tu t'alignes. Dans le 3D, la croissance, elle est souvent, on la ressent beaucoup dans la douleur. C'est comme quand on monte une échelle, un étage, comme des marches, une à la fois, lentement, rigide, fatigant. Mais dans le 5D, ta manifestation, elle, c'est comme si tu embarques dans un ascenseur quantum, OK? Quantique. Tu sais, quand je vous parle, là, si tu es à l'étage 1, puis tu cherches tes clés, mais tes clés sont à l'étage de joie, qui est à l'étage 12. Mais que toi, tu es à l'étage 1, l'étage de peur.
Tu pourrais passer des heures et des années à chercher à l'étage 1, dire si je trouve pas mes clés. Puis tu pourrais dire, ah, on ferme la porte de l'ascenseur, on embarque dedans, on va à l'étage 12, tu t'ouvres, les clés sont directes là devant toi. Quand tu ouvres la porte, tu es sur l'étage 12, right? Ben, c'est le même. Chaque émotion a une fréquence, comme à la radio. Chaque émotion a une... Si tu imagines un étage 1, étage 2, étage 3, étage 4, bien, les émotions les plus basses au bas, la peur, la douleur, l'impuissance, la tristesse, OK? La colère sont plus bas. Tout ce qui est amour, OK? C'est tout en haut. La joie, OK? Fait que quand tu imagines que l'ascenseur descend, hein, tu forces pas l'ascenseur à monter manuellement. Ah oui, monte! Tu deviens la version de toi qui va matcher le prochain plancher. Non, ben on s'en va à l'étage de joie. Fait que quand la porte va ouvrir, on va être joyeux. Yeah! Puis parce que tu es dans la joie, tu vas attirer tout ce que... Tu vas tout voir les affaires de joie. Tu vas être sur l'étage de joie, littéralement. Sur la fréquence de joie. Puis quand que ta fréquence interne s'aligne complètement avec ce nouveau niveau, au travers de la guérison, l'embodiment, donc de vivre la version de toi qui est ça, l'expansion, la confiance, l'estime de soi, la gratitude, la réceptivité et l'harmonie énergétique, les portes s'ouvrent naturellement. C'est pour ça que quand on fait des bons cantiques, c'est comme si soudainement, à l'externe, même si, c'est pour ça que des fois, il y a du monde qui vont dire « Oh my God, du jour au lendemain, ils ont eu du succès. » Non, c'est pas soudain. Mais ça paraît comme c'est soudain, ça se file comme c'est soudain externement, même si intérieurement, ça a été construit depuis un très, très, très long moment. Comme là, cette semaine, il y a tout le monde qui dit « Oh my God, Maria, c'est comme 2-3 jours, je vois que t'es différente. » Parce que j'ai toujours été cette version-là de moi. J'avais juste pas les moyens ou j'avais pas les opportunités de le faire. J'ai pas changé. Je suis la même personne que j'étais quand j'avais bien de l'argent. Je suis en train de venir dans mon identité de quand j'avais bien de l'argent. Fait que oui, je prends des opportunités différentes. Mais ça fait longtemps que je travaille à l'intérieur de moi pour avoir ça. La journée que j'ai bien du cash qui rentre, ou que ma musique elle pogne encore plus, ou que j'ai un contrat, ou whatever qui va arriver. Le monde va dire « Oh my God, elle est bien chanceuse, tout rentre dans sa vie parfaitement. » Ben, c'est parce que ça fait longtemps que je travaille sur moi, cet état-là intérieur. Je le vois, c'est quoi qui s'en vient. Je le vois dans ma tête, au travers de mon imagination, au travers de mes rêves. La partie difficile, c'est que le 5D demande de la confiance. Parce que tu ne peux pas toujours prédire exactement quand les portes de l'ascenseur vont s'ouvrir. Tu sais qu'ils vont s'ouvrir, tu sais juste pas quand. Tu peux pas toujours mesurer le progrès énergétique immédiatement en termes physiques. Mais moi, je vous dis, je suis déjà mariée avec mon partenaire multimillionnaire. Puis qu'on a une bâtie, quelque chose de... On est des milliardaires. Et moi, je suis milliardaire. Tu vas me dire, ben, you, ton chum milliardaire, you... Ah, je vais pas l'avoir maintenant pour savoir que je vais l'avoir un jour. Ça va se bâtir une étape à la fois. Peut-être que non. Ça va peut-être se bâtir genre de même, qui sait? Mais moi, je le vois. Et c'est ça qui compte. Parce qu'énergétiquement, je suis en alignement avec ça. Fait que tu peux pas dire « Ah ben oui, oh ça Marie-Ève, tu as un chum, toi, montre-nous-le. » Je peux pas te le montrer. Il est énergétique en premier, il est intérieur en premier. Et Mané, la réalité, elle va catcher. Je vais dire « Oh my God, elle est bien chanceuse. » Yeah, non, ça fait combien de temps que je le manifeste, ce gars-là? Et c'est là que beaucoup de gens, accidentellement, collapsent en retour dans le manque. Ils deviennent impatients, la peur, ils ont peur, hyper contrôlants. Ils retournent à monitorer obsessivement le 3D pour avoir de la réassurance au lieu de continuer à stabiliser leur fréquence énergétique de leur abondance interne. Fait que si ton compte de banque est 0$, moins 200$, puis tu continues à dire « Oh my God, je suis riche, mais non, mais là, j'ai 0$ dans mon compte de banque. » Littéralement, tu es en train de faire ça de même. Tchou. Tu dois dire « Je suis riche, même quand il y a 0$. » Tu ne laisses pas ton état externe venir changer ton état interne. Tu sais que tu es riche. Arrête de parler comme des pauvres. Oui, tu vas vivre ton émotion, mais la réalité, c'est que tu sais que tu es ça. Puis tu sais que ça va être... C'est ta base. Faut que tu viennes comme ça.
L'abondance, elle n'est pas créée en sacrifiant plus fort, elle est créée en devenant un match énergétique disponible à plus. Et ironiquement, le plus que tu as confiance en la vie, plus que tu as confiance en toi, tu trustes ton intuition, ton habilité de recevoir, ta capacité de tenir l'expansion sans aller dans